Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai choisi pour cette première vidéo de l'année de faire un retour de course. Mais avant ça, bien sûr, je vous adresse pour cette nouvelle année 2025 mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, d'accomplissement. Voilà, je vous souhaite de faire tout ce qui vous sera bon de faire pour cette nouvelle année, d'écouter vos envies et bien sûr de mettre plus d'activité physique dans votre quotidien. J'ai été faire un énorme plein de courses comme j'en fais très rarement parce que je fais plutôt des petites courses au jour le jour et j'ai horreur d'aller faire des grands pleins de courses dans les magasins. Mais là, je n'avais plus rien après les vacances, la fin d'année, etc. Donc il était temps. Je me suis rendue chez Picard, en supermarché et en magasin bio. Je vais commencer par mon retour de course du magasin bio. Et je commence tout de suite par le frais. J'ai repris des références hyper basiques que je prends tout le temps, tout au long de l'année. Ce tofu à l'ail des ours que moi je consomme juste poêlé. Autre tofu à l'ail des ours, sa version lacto-fermentée que pour le coup, elle, je mange plutôt froide, un peu émiettée, mais on peut tout à fait la poêler, je la trouve très bonne. Et ça permet de consommer en fait des aliments lacto-fermentés, ce qui est excellent pour le microbiote. J'ai pris un tofu fumé comme ça, amande sésame, parce que je l'adore, il est très bon. Lui, je le mange froid en salade en général. 2 yaourts myrtille soja nature. Ce sont des références classiques aussi que je prends très souvent. Un tofu soyeux pour faire une recette de petite crème dessert au chocolat que vous connaissez puisque la recette est sur mon compte Instagram. C'est vraiment une crème express minute avec 2 ingrédients, du chocolat noir fondu et du tofu soyeux. Ça donne vraiment un résultat super sympa. J'ai pris du sucre de canne. J'en prends tout le temps, 1 kilo. En autre gros conditionnement, j'ai pris de la farine comme ça, T65 qui est celle que j'utilise le plus, notamment pour mon levain que je suis en train de faire repartir là en ce début d'année. En général, je prends le gros paquet de 2,5 kg, mais là, il n'y était pas. J'ai repris des lentilles corail pour faire principalement des dalles ou des soupes. J'ai également pris du riz de Camargue comme ça noir. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très bon. Alors ça cuit un peu plus longtemps. Oui, c'est ça, 30 minutes. Mais pour du batch cooking notamment ou du meal prep, c'est vachement bien. C'est vraiment un riz qui est très bon, qui change un peu. J'ai pris cette petite tartinade poivron piquant que j'adore, que je consomme beaucoup sur des crudités notamment. Une compote sans sucre, donc c'est de la purée de pommes sans sucre, à défaut d'avoir des pommes pour faire la mienne, ce qui sera le cas à partir de la semaine prochaine, mais là je ne suis pas allée au marché. J'ai pris mes petits biscuits préférés, qu'on ne présente plus, du chocolat. J'ai pris 2 chocolats à croquer comme ça, 1,85 et un peu plus gourmand avec des noisettes et de la fleur de sel qui est super bon. Et un dessert du coup pour faire ma crème au chocolat, justement. Et ensuite, j'ai pris quelques petits fruits, légumes juste pour tenir le début de semaine, donc pas grand-chose. J'ai pris 2 poireaux parce que je compléterai au marché la semaine prochaine. Des carottes couleur comme ça, ce sera pour manger cru. J'ai également pris des racines de gingembre. C'est de saison, il faut vraiment en avoir. C'est un super aliment, on peut le dire, hein, vraiment pro-immunité et c'est excellent pour la digestion. Moi, je l'utilise pour confectionner mon ginger beer et donc je vais me remettre à faire ça cette semaine. J'ai pris 2 citrons verts et je l'ai mis à part pour pas confondre. J'ai pris un citron bergamote comme ça. J'adore, ça sent super bon parce que avec le yaourt nature, là, je vais faire un gâteau au yaourt au citron bergamote. C'est vraiment délicieux. C'est de saison. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, je ne sors pas tout. Ce sont des citrons, eux, classiques. Et là, quelques clémentines. Pareil, juste pour tenir le début de semaine avant d'aller faire mes courses au marché et chez mon primeur à qui je prends les fruits. Voilà pour la partie de la Biocoop. Je range ce qui va au frais. Ensuite, je me suis arrêtée chez Picard pour prendre des petites choses, car mon congèle était vide également, à commencer par ces edamame. Moi, j'adore ça. Clairement, je peux manger ça en guise de repas le soir, toute seule. J'adore ça.
Ils sont vendus avec une espèce de petite sauce là qu'on réchauffe avec et dans lesquels on trempe. Je trouve que c'est super bon. Et ils existent aussi bien sûr en dehors de la Lacoste quoi, directement, dans un sachet. Mais, moi je trouve ça hyper plaisant, de les manger comme ça. J'ai pris 2 petits mélanges, pour, assaisonner comme ça les plats. J'ai pris le mélange à la thaïlandaise et le mélange pour salade. Je connais les 2, je les achète de temps en temps. J'aime beaucoup quand on n'a rien pour aromatiser, un plat tout simple, à la maison. Franchement, c'est trop pratique. J'ai pris un petit duo comme ça de haricots plats coupés. Je trouve que ça change comme, légumes, même, voilà, pour accompagner quand on a des gens qui viennent manger à la maison et cetera et qu'on n'a pas eu trop le temps d'aller chercher du frais. Ça, c'est pas mal. J'ai pris également des courgettes en rondelles, parce que c'est pas du tout la saison, qu'on n'en trouve plus et que moi j'adore ça. Donc j'en ai pris, bien sûr en surgelé pour en manger un petit peu de temps en temps et j'ai pris une soupe. Une soupe, bah, pour les moments où j'ai pas le temps de la faire, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va chez Picard? Précisément pour ça, mais je pense que celle-ci va être très bonne. Et pour terminer, voici ce que j'ai pris en supermarché. Je fais pas mes courses toutes les semaines au supermarché, j'y vais, je dirais, toutes les entre 4 et 6 semaines. Généralement, ce qui m'amène au supermarché, c'est quand j'ai besoin de produits d'entretien ou ce genre de choses, donc là, c'était le cas. Je vous fais grâce, bien sûr, de ce que j'ai pris s'agissant des produits d'entretien. Par contre, à chaque fois, j'en profite pour prendre des références, notamment tout ce qui va être, gâteau apéritif. Ici, chez moi, on fait quand même beaucoup d'apéritifs, on en fait souvent. Il y a toujours un prétexte pour, voilà, avoir du monde, avoir des gâteaux apéros à ouvrir, donc je prends toujours un assez gros stock en supermarché et là, j'ai pris énormément de conserves de légumineuses. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant ce que j'ai trouvé. Je me suis rendue dans une enseigne, dans laquelle je ne vais pas souvent parce que, ça m'arrangeait, parce que tout est au même endroit, le Picard, la Biocoop, le machin, bon bref, mais d'habitude, je ne vais pas dans cette enseigne, qui est là, c'est un Hyper U, en l'occurrence et en tout cas, si vous en avez un près de chez vous, bah, vous trouverez ces références, probablement, comme moi et j'étais agréablement surprise. J'ai pris des pâtes de légumineuses comme ça. On en trouve maintenant dans tous les supermarchés, dans la marque, distributeur. Les moins chers des moins chers sont chez Lidl, mais là pour moins de 2 €, je suis quasiment sûre que ça coûtait moins de 2 €. J'ai pris la référence, lentilles corail et pois cassés. Voilà, ça j'en prends quand même régulièrement. Plein de gâteaux apéros, voilà, des vrais gâteaux apéros, hein, sachant que j'ai des chips aussi bien sûr, je sors pas tout, mais voilà. Là, j'ai trouvé que c'était cool. Des snacks popés, lentilles, pois cassés, quinoa. Nutri-Score A. Bon, on les mange pas parce que c'est sain, hein, bien sûr, on s'en fiche, hein, mais dans l'absolu, j'ai trouvé que c'était original. Des snacks de pois, c'est marrant ça. Bref, dégraissants, des trucs comme ça. Bon, franchement, j'ai stocké, j'en ai pris plein. Ça, c'est des espèces de petites biscottes toutes fines là, sur lesquelles j'aime bien tartiner des trucs. Je trouve que c'est pratique. Bref, voilà pour l'apéro. J'ai pris du lait végétal, j'ai pris 7 références que je trouve, moins facilement dans, le supermarché que je fréquente habituellement, qui est donc de la marque Oatly. Là, j'ai pris à l'avoine, qui est celui que je préfère pour faire des lattés, notamment les matcha lattés. Le lait de soja, je le garde pour, d'autres préparations et du coup, je l'ai pris alors c'est pas la version barista parce qu'elle y était pas, mais peu importe, en tout cas, je trouve qu'il est super bon à chaque fois celui-là. J'ai pris alors ça c'est des macros naturels, mais c'est pour les chiens. Hop, donc je mets de côté, pourvu qu'elle ne m'ait pas entendu. J'ai pris des pâtes, bien sûr, on en achète, régulièrement, il y a celles-ci, mais des classiques comme ça, franchement, elles sont quand même super bonnes. Moi, j'adore. J'ai pris cette petite terrine, forestière comme ça de chez Björk que je trouve super bonne. En fait, j'oublie toujours que je l'aime bien et c'est en la voyant, que je la reprends et je me dis: «Mais oui, c'est vrai», je la mets jamais sur ma liste, mais à chaque fois que je la croise, finalement, je la reprends. Elle est assez bonne avec des cornichons, c'est très bon. Ensuite, j'ai pris donc plein de légumineuses, mais avant de vous les montrer, je vais vous montrer juste ce vinaigre-là, qui n'est pas le vinaigre que je prends exactement pour faire le ménage. Celui-ci, il est à 8 %, 8 d'acidité. C'est celui que j'utilise pour les pickles. Idéalement, c'est plutôt 6. Chez Carrefour, il y a un vinaigre qui est assez facile à identifier parce que sur l'étiquette, il y a des légumes qui sont imprimés. Et donc, c'est vraiment le vinaigre que moi je préfère pour les pickles. J'ai pas trouvé un équivalent, enfin présenté pareil en tout cas chez Hyper U, mais par contre, j'ai trouvé celui-ci plutôt 8 que 14 et celui-ci, il va me servir pour faire donc des pickles, c'est top.
Qu'est-ce que c'est que ça? Les sauces tomates, voilà, moi j'aime bien celle-ci et j'aime bien qu'elle se présente dans des petites canettes plutôt que dans une très grande bouteille parce que par rapport à ce que j'ai à faire en général, la grande bouteille, c'est trop. Donc j'aime bien ces petites canettes de pulpe en fait, hein, de tomates pour des pizzas notamment ou des pâtes et donc en légumineuses, j'ai trouvé trop de trucs cool. N'exagérons rien, mais néanmoins, ça vaut le détour, je trouve. Des pois chiches, ça c'est habituel. J'ai pris ces petites fèves d'edamame qui cette fois-ci ne sont pas surgelées, qui sont donc en conserve. Et j'ai volontairement pris de petites conserves à chaque fois parce que c'est vrai que, bah voilà, moi pour mes assiettes du quotidien, en fait, j'ai pas besoin d'ouvrir de très grosses boîtes qui vont me rester un peu sur les bras. Ça, c'est super pratique. On l'ouvre, on la rince, on l'ajoute à, je sais pas, bah, probablement du riz pour faire un genre de bowl, vous voyez. Et c'est très bien. En salade, ça va être très bon principalement. Donc j'ai pris ces petits edamame. J'ai pris également un mélange que je trouve aussi dans mon autre supermarché habituel, dans aussi la marque distributeur. Donc ça, c'est vachement pratique. C'est des mélanges en fait de légumes secs. Et ils sont déjà mélangés dans la conserve. Alors celles-ci, elles sont particulièrement petites habituellement. Moi, elles sont un peu plus grandes, celles que je prends, mais peu importe. Donc dans celle-ci, par exemple, nous avons des haricots... Attendez, oui. Haricots blancs, haricots rouges, graines de soja, fèves de soja. Et j'en ai pris un deuxième, donc il y en a 3 comme ça. Ça, c'est quand même super pratique. Et l'autre que j'ai pris, elle se présente comme ça. Et cette fois-ci, c'est haricots rouges, haricots géants d'Espagne, lentilles et haricots noirs. Clairement, si moi j'avais pas de petites conserves comme ça où tout est mélangé, il y a peu de chances que j'ai dans mes placards en sec chacun des haricots qui s'y trouvent. Je n'ai pas au quotidien cette variété-là, donc je trouve que c'est super bien d'avoir accès. En plus, bah, comme toutes les conserves de légumineuses, c'est quand même très économique. Donc ça, c'est super bien. Il y a, oh, bah, j'ai oublié de les prendre d'ailleurs. Il y avait aussi des haricots noirs qui sont très bons de cette marque-là. Haricots noirs tout seuls, ils sont très bons. Je pensais les avoir pris, j'ai dû oublier. Et j'ai pris des lentilles comme ça, pareil, petite boîte, parce que pour moi, dans mes assiettes au jour le jour, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ou mettre par exemple une boîte dans une soupe pour l'enrichir un peu, ça suffit. Et de tout petits haricots verts comme ça. Voilà. Ah non, j'ai oublié ce que j'avais mis au frais en avance. Et je termine avec des références de simili-carnets, de propositions voilà, végétales qui sont de plus en plus nombreuses dans les supermarchés. Et moi, clairement, je m'en réjouis. Je trouve que c'est bien. Et à chaque fois que je vais en supermarché, un peu symboliquement, j'en achète pour voilà, encourager les supermarchés à proposer ces références-là. Il y a les références que moi j'adore de chez Lavi, qui sont franchement trop bonnes et que je prends. Alors, c'est pas du tout des produits du quotidien, mais quand je me rends en supermarché, j'aime bien en prendre. C'est un achat plaisir. Là, j'ai pris le jambon fumé que je vais faire avec des coquillettes, façon coquillettes jambon. Franchement, j'adore. C'est hyper régressif. C'est un petit plaisir de temps en temps. Et j'ai pris des lardons aussi pour faire, je sais pas encore quoi, mais ce qu'on ferait probablement avec n'importe quel lardon. Ceux-là sont fumés. Ils existent, les deux références là du jambon et des lardons existent en nature aussi, si vous n'aimez pas trop le goût fumé. J'ai pris ce haché végétal de la marque Apivore, qui est clairement, je trouve, un des meilleurs, même si tous les hachés végétaux aujourd'hui sont quand même de meilleure qualité qu'il y a quelques années notamment. Souvent, les marques distributeurs sont correctes aussi. Là, du point de vue et de la composition et du goût, je trouve que c'est super. Ça, c'est le haché végétal comme ça, il entre dans la préparation d'une recette qu'on adore manger à la maison qui s'appelle les Dan Dan Noodles. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des noodles avec beaucoup de gingembre, du sésame, un peu de piment. C'est ma comfort food, clairement, à moi. Voilà, si vous savez pas ce que c'est, regardez sur YouTube notamment, Dan Dan Noodles, c'est trop bon. Et donc ça, je vais le faire avec ça, mais on fait bien ce qu'on veut, bien sûr, avec ce type de préparation. Pareil, c'est pas un produit du quotidien et encore moins un produit du quotidien, j'ai pris des petits nuggets. Là, c'est un petit plaisir, bah, pour manger avec des sauces pimentées façon, Hot Ones. Voilà, ça se cuit, au four, c'est encore une fois un petit plaisir. Moi, j'aime bien le mettre dans des wraps avec des crudités. C'est pas tout le temps, mais ça a le mérite d'être proposé par les supermarchés donc de temps en temps, je me fais plaisir. Voilà pour ce retour de course. Ce retour de course de début d'année, vraiment moi là l'objectif c'est pas de plus faire de courses du mois, mais c'est vraiment de me, dégager du temps et être l'esprit, plus léger, en cette semaine, de rentrée. Donc j'espère que
ça vous inspirera. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les références que vous achetez tout le temps, celles que vous avez découvertes, celles que vous allez mettre dans votre liste de courses pour votre prochaine sortie en supermarché, en magasin bio ou chez Picard. J'ai hâte de vous lire. Je m'apprête à me faire une petite boisson après manger et je voulais vous parler de ces petites choses-là que j'ai achetées et dont je suis super fan. Alors bon, déjà, je suis hyper fan de l'ADA, c'est hyper beau, non? Regardez-moi, j'ai vraiment été appelée par le packaging, j'ai trouvé ça dans une épicerie à côté de chez moi. Et donc j'ai commencé avec celui-ci, c'est une alternative au café qui se veut donc instantané. Je vais vous montrer, c'est une petite poudre en fait qu'on dilue dans de l'eau ou du lait végétal qui se consomme chaud, froid, un peu comme toutes ces alternatives au café. Et j'avais commencé par celle-ci, cacao, chicorée, céréales. C'est tellement bon. C'est un délice. Moi, je la consomme vraiment brute comme ça, quoi. Juste dans de l'eau chaude, ça fait une petite mousse, c'est trop bon. Et donc là, j'ai acheté celle-ci. Celle-ci, il y a un petit, comme ils disent, kick de café. Donc c'est un mix de chicorée et de café. Je vais la goûter d'ailleurs aujourd'hui avec vous. Et j'ai goûté celle-ci ce matin, franchement trop bonne. C'est de la chicorée, moi je connais pas trop objectivement, mais j'essaye de soigner ma dépendance au café. Après de nombreux échecs, je fonde quand même pas mal d'espoir dans ces petites boissons. Le but c'est pas de boire zéro café, mais c'est d'en boire quand même beaucoup moins que ce que je ne consomme aujourd'hui et a fortiori le matin. Donc je vais tester ça. Enfin, celles-ci, je les ai goûtées. Celle-ci, ça va être pour maintenant. Et en fait, ça complète assez bien celle-là. Attendez, je vous la tourne. Ces deux boîtes-là que vous voyez sont les mêmes. Vous les avez déjà vues dans des vlogs, je vous en ai déjà parlé. C'est juste que le packaging a changé désormais, il est comme ça. Donc il y a le original chai que moi je fais plutôt dans du lait. C'est vraiment un truc de saison, hein. Franchement, dans un lait chaud moussé, c'est super sympa. Et puis il y a celui-ci qui est trop bon, le cacao maca. Vous voyez, on le fait en version chaude ou en version frappée. Le seul truc que je leur reproche, c'est d'être quand même vachement sucré. Surtout celui-ci. Je dirais que vraiment celui-ci, il est super sucré à tel point que je mets pas de lait d'avoine pour le faire. Je le fais au lait de soja parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le lait d'avoine, il est naturellement un peu sucré. Il a une saveur en tout cas un peu sucrée. Pardon, il faut que j'arrête de parler avec mes mains alors que je tiens la boîte. Donc je fais attention à ça, sinon vraiment je trouve que c'est très sucré, ce qui n'est pas du tout le cas de celle-ci. Donc on est parti, je vais me préparer celle-là. Et me voilà attablée avec ma petite boisson. Franchement, je suis assez optimiste. J'ai essayé plusieurs fois, non pas d'arrêter le café, parce que je pense que on peut tout à fait avoir une consommation raisonnable de café, mais moi, dans mon cas, j'en bois quand même trop. Et j'en bois surtout trop tôt le matin, et je vois bien qu'à un moment donné, c'est pas terrible dans le temps. Et j'ai essayé plusieurs choses, et à vrai dire, je finis toujours par revenir à mon café du matin. En plus, j'ai une cafetière, moi, où j'ai juste à appuyer sur un bouton et le café sort. Et ça, c'est un peu terrible parce que voilà, j'ai pas de geste particulier à faire. Et c'est aussi la raison pour laquelle je retombe tout le temps. Donc là, avec ces petites boissons comme ça, instantanées, qui sont quand même faciles à faire, il y a juste de l'eau à faire bouillir et puis on peut changer les goûts aussi, c'est pas toujours la même chose. Je trouve que c'est pas mal. Donc on va voir. Le thé, j'ai essayé les tisanes, etc. Moi déjà, le thé vert, ça me donne mal au cœur le matin. Le matcha, j'essaye pas. Le matin, en tout cas, j'adore ça, mais c'est plus sur une pause l'après-midi que je vais en consommer. Le matin, ça me donne mal au cœur en général. Et donc, j'avais jamais trop trouvé quelque chose qui, à la fois, ait la sensation, enfin, me donne la sensation de me réveiller, même si c'est assez artificiel, mais voilà. Et qui me procure le même plaisir que le café. Et là, comme ça ressemble beaucoup quand même en termes d'aspect, je trouve ça sympa. Écoutez, on verra. C'est un peu mon intention de ce début d'année 2025, parmi d'autres, bien entendu. Je ne sais pas quelles sont, vous, vos intentions. Je préfère parler d'intention que de résolution, hein, vous l'avez compris, puisque les résolutions, souvent, c'est un peu perçu comme ça de façon péjorative, négative.
on s'attend à ce qu'on ne les tienne pas finalement, ces résolutions, alors qu'une intention, je trouve que c'est assorti tout de suite d'une action qu'on va mettre en place, avoir l'intention, donc mettre en place quelque chose derrière pour le faire. Je ne sais pas quels sont les vôtres, j'espère forcément. Plus d'activité physique dans vos quotidiens, plus de mouvements, une routine peut-être de sport qui vous ressemble et qui vous correspondent naturellement, bah forcément, je vous parle des contenus du Bloom Club qui sont pensés pour ça, pour être des contenus qui viennent se mettre comme ça dans nos quotidiens en étant variés parce qu'on n'a pas toujours besoin de la même chose, que ce soit du pilates, du stretching, du renfo, du cardio, même du run, on n'a pas toujours envie de faire le même type de sport, le même type d'effort en fonction des jours de la semaine, des semaines qu'on a, du moment, du temps qu'on a. Et c'est vraiment pour ça que j'ai pensé le Bloom Club avec des contenus qui sont variés, parce que même moi, à titre personnel, c'est complètement ça, ma routine, elle est variée. Je suis régulière dans ma pratique, mais par contre, j'ai vraiment besoin de varier les activités. Je ne peux pas faire tout le temps la même chose et j'en déduis qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Et donc, bah, si vous êtes débutante et que vous n'avez jamais été sportive et que là, ce que je vous dis, ça vous paraît assez difficile à mettre en place parce que vous ne savez pas par où commencer, eh bien sachez que la deuxième édition de la Bloom Therapy revient. C'est mon programme vraiment pensé, dédié, conçu et qui s'adresse aux personnes 100% débutantes et 100% non sportives, qui sont, de mon point de vue, les grandes oubliées des programmes de sport. Parce que il y en a plein aujourd'hui des programmes de remise en forme, c'est impossible de pas trouver un programme de remise en forme facilement aujourd'hui, a fortiori sur internet et en ligne. Mais pour autant, dans ce que j'ai observé et en écoutant les retours qui me sont faits, très souvent, ils sont pas conçus pour les personnes qui débutent. Ça va trop vite, ça va trop fort. C'est des programmes qui comportent pas suffisamment d'adaptation parce que très souvent, ils ont une promesse. Par exemple, là on est en janvier, ça va être des programmes détox. À partir du mois de mai-juin, ce sera des programmes fessiers, ventre plat. Vous voyez, je caricature et je force un peu le trait, mais vous voyez ce à quoi je fais référence. Donc, et donc, il laisse vraiment sur le carreau une quantité phénoménale de personnes qui pourtant méritent tout autant de faire de l'activité physique et d'avoir des programmes qui leur sont dédiés. Et la Bloom Therapy, je l'ai conçue pour ça, c'est-à-dire que c'est un programme d'accompagnement de 90 jours où sur 3 mois, je vous accompagne de façon très progressive de la semaine 1 à la semaine 12 dans la reprise d'une activité physique ou dans l'apprentissage de ce que c'est qu'une nouvelle routine de sport quand on n'en a jamais fait. Donc la méthode, elle est vraiment fondée sur une approche assez globale, un peu 360, avec à la fois tous les types d'efforts, comme je vous en parlais, du pilates, parce que c'est super important aujourd'hui, je trouve, de donner accès à cette discipline de pilates en ligne, qui est une discipline qui, je fais une petite parenthèse, mais qui est souvent assez chère, pas forcément accessible pour tout le monde en présentiel. Sur le en ligne, on arrive du coup à sortir, en tout cas c'est le cas de la Bloom Therapy, des contenus qui sont plus accessibles financièrement, donc j'y tiens vraiment parce que c'est une discipline qui a tellement de bienfaits sur la condition physique que vraiment tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. Du renforcement musculaire et du cardio, adapté, facile, avec des adaptations pas à pas, et du stretching. Le tout, en fait, un peu orchestré sous la forme d'un planning hebdomadaire où moi je suggère de mettre par exemple le lundi le pilate, le mardi une marche, le mercredi du stretching, mais où chacune va faire un peu son mix en fonction de ses obligations, de ses impératifs. Cette Bloom Therapy, elle a deux grands bonus. Le premier bonus, c'est que j'ai prévu dans la Bloom Therapy des temps hebdomadaires avec chacune des participantes en one-one. C'est-à-dire qu'il y aura juste un bouton à cliquer pour prendre rendez-vous avec moi et pour que chaque semaine, je puisse suivre individuellement vos progrès, vos avancées, répondre à vos questions, lever les doutes ensemble sur vos pratiques, trouver peut-être des adaptations et vous donner mes conseils les plus personnalisés possibles pour faire de cette Bloom Therapy une espèce de tremplin comme ça vers ensuite une routine sportive en toute autonomie qui vous correspond. Et c'est ça qui fait la différence avec beaucoup de programmes en ligne qui sont finalement pas individualisés du tout, qui sont vendus comme ça et auxquels ce sont les participantes qui doivent s'adapter. Là, c'est clairement pas ça. Le but, c'est que vraiment, moi, je puisse vous guider de façon individuelle, vraiment, ça j'insiste. Et le deuxième bonus, c'est un volet food et alimentation conçu avec Manon, mon amie diététicienne nutritionniste, qui a préparé sur les 12 semaines de la Bloom Therapy
des recettes, des idées reçues, des astuces, des choses pour vraiment accompagner au mieux cette nouvelle routine d'activité physique avec non pas une alimentation régime, une alimentation détox, mais plutôt une alimentation qui vienne supporter ce nouveau rythme de vie, le soutenir avec le bon niveau d'énergie voilà, nécessaire à mettre en place quand on commence une activité physique. Et franchement, il est super. Cette Bloom Therapy, c'est sa deuxième édition. La première édition a rencontré franchement un succès. J'étais très fière et très heureuse de ça. J'ai fait des rencontres extraordinaires parmi les filles qui ont rejoint la Bloom Therapy. J'en suis très heureuse. Elle a fermé ses portes au mois de décembre pour laisser place à partir du 20 janvier à la deuxième édition de la Bloom Therapy qui s'est forcément légèrement transformée, améliorée, enrichie grâce au retour super constructif des participantes de la première édition. Il reste quelques jours normalement à l'heure où vous verrez cette vidéo pour vous inscrire. Je vous mets le lien bien sûr dans la bio. N'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram du Bloom Club où je partage toutes les infos sur la Bloom Therapy. Ça commence le 20 janvier, inscription jusqu'au 19 janvier au soir. Voilà pour ce que j'avais à dire dans cette première vidéo de l'année. Dites-moi en commentaire aussi, en plus de réagir sur le retour de course, la Bloom Therapy, dites-moi ce que vous avez envie de voir comme contenu pour cette nouvelle année 2025. Moi, je vais retourner à mes activités avec ma petite boisson et surtout finaliser justement tous les contenus de la Bloom Therapy pour que tout soit parfaitement prêt pour le 20 janvier pour vous y accueillir et je vous attends avec impatience. Merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Pensez à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube et à bientôt pour une prochaine. Salut!